à Odessa, perle de l'Ukraine, célèbre pour son escalier mythique depuis l'épisode du cuirassé Potemkin en pleine révolution russe. Célèbre aussi pour la beauté des femmes que l'on peut y croiser. Dans certaines villes, elles sont bien plus nombreuses que les hommes. Une concurrence impitoyable pour des filles jolies, apprêtées, qui cherchent encore l'âme sœur et qui rêvent souvent de mariage. Alors de nombreux Français viennent ici pour chercher l'amour. C'est le cas de Jean-Pierre, 51 ans, sans enfant. Cela fait 5 ans qu'il écume les agences matrimoniales. Bonjour Victoria, comment ça va? Sa quête commence toujours par un catalogue. Des dizaines et des dizaines de femmes, parmi lesquelles Jean-Pierre doit faire son choix. Donc pour une femme en général en Ukraine de 30 ans, 28 ans, ça ne lui pose pas de problème métaphysique d'être avec un homme de 45, 50, 55 ans. Une fois qu'il s'est arrêté sur un visage, Jean-Pierre descend consulter sa fiche personnalisée. Et l'un des critères ici, c'est l'alcool. Alors en général, beaucoup de femmes ukrainiennes ne boivent pas. Et il y a un problème qui est connu socialement, c'est que les hommes ont tendance un petit peu à abuser de l'alcool. Et c'est vrai qu'elles sont attirées aussi vers des gens qui sont un peu plus sérieux sur ce plan-là, au moins, donc les Français. Donc on a une très bonne cote. Les Français ont la cote, mais les Ukrainiennes savent aussi en jouer. Et les pièges sont nombreux sur Internet. Filles qui n'existent pas, demandent d'argent pour aider un parent malade ou payer des études. Tous les prétextes sont bons. Dans ce marché de l'amour, on se demande parfois qui profite de qui. Depuis qu'il vient ici, Jean-Pierre a pris ses habitudes. Il loue maintenant un appartement, moins cher que l'hôtel, et connaît toutes les agences de la ville. Il a aussi appris à repérer les pièges, car à ses débuts, lui aussi s'est fait arnaquer. Salut mien cher, moi veux être avec toi le plus vite possible. J'ai fait la photocopie du passeport et aussi je t'envoie les coordonnées. Ce mail, c'est celui d'une femme qui l'a escroqué de 1 000 €. Elle lui a fait croire qu'elle voulait le rejoindre en France et qu'il fallait qu'il paye pour le billet d'avion. La règle numéro 1, c'est de plus envoyer d'argent. Voilà, trouver toutes les solutions pour jamais envoyer le moins de centimes. Donner une agence qui va donner, mais pas donner en direct. Voilà, donc... Mais c'est assez compliqué de faire ça, parce qu'à un moment donné, si la fille n'a pas d'argent, elle ne peut pas venir. Pour l'instant, c'est toujours lui qui vient. Depuis qu'une déception amoureuse avec une Française l'a incité à se tourner vers les femmes de l'Est. J'ai une amie qui m'a laissé au bout de 18 ans, et donc je me suis dit, je vais changer, je vais peut-être plus m'orienter sur des femmes françaises. Je voulais un changement radical. Vous croyez que c'est plus facile de trouver l'amour ici qu'en France ? C'est pas plus facile, non, c'est plus compliqué, je pense. Mais c'est plus facile de trouver des gens qui sont attachés à des valeurs de famille et des valeurs simples, voilà. Depuis 5 ans, Jean-Pierre continue de chercher. Ce soir, il a rendez-vous avec Irina, 27 ans, fleuriste. C'est sur Skype, par Internet, qu'il l'a rencontrée. L'accent n'est pas terrible, mais il est français. Pour leur premier rendez-vous, ils vont passer la soirée ensemble au restaurant. Le lendemain, nous retrouvons Jean-Pierre pour qu'il nous raconte ce fameux rendez-vous. Ça s'est bien passé, c'est une jeune femme qui est charmante. Par contre, pas forcément vraiment honnête, je pense, puisqu'elle m'a demandé 400 grivnas pour le taxi. Et avec 400 grivnas, on va à Nikolaev. À 2 heures de route d'ici. Je pense qu'elle a un petit peu exagéré. Combien de filles vous avez rencontrées depuis que vous êtes en Ukraine ? J'ai pas d'idée, mais si on fait une moyenne de 10 par voyage, donc 2 voyages par an, ça fait 20 personnes, fois 5 ans, ça fait 100 quoi. C'est possible que j'ai rencontré 100 personnes, je pense un peu moins. À raison de $50 la rencontre, cela fait $5 000 en 5 ans. Un gros investissement pour peu de résultats. Cet après-midi, c'est le deuxième rendez-vous avec Irina, la fleuriste de la veille. Jean-Pierre a quelques doutes sur son honnêteté, mais il a accepté de la revoir. Si tu te rappelles bien, je suis fleuriste et moi aussi j'aime mon travail. Mais la rencontre ne sera guère plus concluante. Question d'ambiance peut-être.
Ça fait du bien une bonne bière. Fin de la rencontre et sans doute fin de l'histoire. En partant, Irina demande à nouveau de l'argent pour son taxi. 400 grivna comme la veille. En 2 jours, elle a donc empoché 80 €, près de la moitié du salaire moyen. Jean-Pierre lui rentre seul, une nouvelle fois. Naïf, trop naïf, Jean-Pierre s'en défend. Surtout, il ne prend pas le temps d'y réfléchir. Déjà un autre rendez-vous à l'agence Melody of Love, une petite agence familiale. Madame Alla, la tenancière, aux faux airs de Régine, le reçoit chez elle, dans sa cuisine, où elle lui a réservé une petite surprise. Je te présente Masha. C'est elle que tu as choisie. Marieuse, interprète, cette ancienne prof de littérature russe s'est lancée sur le marché après avoir divorcé il y a 4 ans. Vous parlez pas anglais? Juste... Je serai l'interprète. Et tout va se jouer sur la toile cirée de la cuisine. Jean-Pierre va sortir le grand jeu. Je peux te montrer des photos que j'ai dans mon sac. Here is the center of the city. Là, c'est le centre-ville. C'est Montpellier. C'est à 50 km de cette plage. Alla assure que Masha, comme toutes ses filles, ne sont pas des arnaqueuses, qu'elle a vérifié. Pour elle, le problème serait du côté français autant que du côté ukrainien. Je connais beaucoup de clients qui me disent « Oh, elle veut de moi beaucoup d'argent. Elle me demande tout le temps d'acheter ça, d'aller là. » Et je leur dis « Bah très bien, alors pourquoi vous restez avec elle ?» Mais je dois faire quoi? C'est possible, lors du premier rendez-vous avec l'interprète, de dépenser 200 € si on n'est pas prudent. C'est dangereux, vous voyez? Croyez-moi, si une femme ukrainienne veut réellement fonder une famille, si elle vous regarde vraiment, si elle s'intéresse à vous, si elle veut vraiment vous connaître, elle voudra passer plus de temps avec vous. Et par exemple, si c'est pas vous qui le proposez, elle ne vous demandera jamais le cadeau le plus cher. Manque de lucidité, imprudence, les Français auraient-ils besoin qu'on les guide dans cette quête de l'amour? Pour éviter les arnaques, une agence a décidé de prendre les choses en main. Direction Kharkov, au nord-est du pays, à la frontière russe. Ici, dans cette ancienne capitale de l'Ukraine soviétique, une centaine d'agences se disputent le marché du cœur. La femme ukrainienne arnaqueuse, cela ne fait pas du bien au business. Alors une agence lutte contre ces escroqueries. Lily en est l'une des responsables. Bonjour. Elle fait la chasse à celles qu'on appelle des scammeuses, celles qui trichent sur Internet avec les photos des autres. L'agence en a fait un catalogue, une sorte de liste noire de l'arnaque amoureuse. Par exemple, ça, c'est notre star très célèbre. Mais en France, vous ne connaissez pas cette jeune fille. Elle est vraiment jolie, elle est blonde, elle est mince. C'est pourquoi beaucoup de filles utilisent ces photos pour faire sa connaissance avec les Français. Elles ont tous les mois une quarantaine de coups de fil. Des Français qui veulent savoir si derrière leur correspondante ne se cache pas une scammeuse. L'agence consulte alors la liste noire et vérifie les informations données par les jeunes femmes. Autre supercherie, la chirurgie version Photoshop. Je pense que le meilleur exemple est cette photo. Parce que sur la photo originale, vous pouvez voir ses grosses joues. Et à côté, l'autre photo modifiée avec Photoshop. Beaucoup trop d'ailleurs. Mais c'est très courant dans beaucoup d'agences. En quelques clics, Olga va nous montrer comment procèdent certaines agences peu scrupuleuses. Nous pouvons faire une peau plus nette, nous pouvons changer la forme du nez. Elle enlève les cernes, modifie un peu le dessin des yeux, fait disparaître les quelques rides autour de la bouche et du cou, affenée. Et pour finir, elle lui refait une belle peau toute lisse. Et le tour est joué. Mais l'agence ne se contente pas de conseiller ses clients. Lily a rendez-vous ce matin avec Sergueï, un détective privé. Sa spécialité, les arnaqueuses. Son but, qu'elle rembourse l'argent. Alors, tu as du pour moi?
Il nous conduit jusqu'au parc où il a eu à s'occuper d'une affaire impliquant un Français, Michel. Le problème que nous a présenté Michel à l'époque, c'est qu'il voulait savoir s'il avait été victime d'une escroquerie. Il voulait savoir si Katharina, la femme qu'il avait rencontrée, était réellement étudiante parce que dans sa lettre, elle lui avait demandé de payer ses études. Il lui avait donné $3000. Nous avons enquêté, nous avons découvert qu'elle n'était pas étudiante à l'université. Et donc si elle n'était pas étudiante, c'est qu'elle l'avait trompée. Sergueï a accepté de nous conduire à l'appartement de Katharina pour la rencontrer. Elle habite en plein centre-ville, dans un immeuble standard, au 6e étage avec ascenseur. Nous le suivons en caméra cachée. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Sergueï de l'agence Ukraine. Vous vous souvenez de moi? Oui, je me souviens. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais savoir si vous avez résolu le problème avec Michel. Écoutez, moi je vous dois plus rien. Tout cet argent, je l'ai rendu. Laissez-moi tranquille. Partez, sinon j'appelle la police. À l'époque, Sergueï avait réussi à obtenir d'elle qu'elle rembourse les $3000 grâce à une méthode proche du chantage. Ce n'est pas exactement du chantage, mais je lui ai dit que je le ferais savoir à tout le monde, en particulier à ses parents, à son travail, et surtout, je lui ai dit que j'irais la dénoncer à la police de son quartier. Cette fois-là, la méthode Sergueï a payé. Katharina a eu peur, d'autant qu'elle l'a pris pour un vrai policier capable de l'envoyer en prison. Mais ce genre de dénouement est encore très rare. Un tiers des femmes remboursent la totalité. Un autre tiers n'en rembourse qu'une partie. Et le dernier tiers ne rembourse rien du tout. Nous retrouvons Jean-Pierre devant l'un des plus beaux restaurants de la ville. Un des plus chers aussi. Il a rendez-vous avec Macha, la belle brune rencontrée dans la cuisine de Madame Alla, pour un dîner romantique. Cette fois, on le sent bien, il veut y croire. Il fait tout selon les codes de la politesse ukrainienne. Il lui enlève son manteau et l'installe à table, où il se retrouve quand même à 3 avec l'interprète. Elle vous demande pourquoi êtes-vous venu en Ukraine? Mon rêve, c'est de trouver une femme ukrainienne, gentille et honnête. Une femme avec laquelle je pourrais fonder une famille. Je comprends, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Une réplique qui va laisser Jean-Pierre sans voix. À la fin du repas, il règle l'addition, 80 €. Bon, finalement, on s'en va. Et il repart, une fois de plus.